السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que la paix soit sur vous et que la paix soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At-tawbatan nasuha, le repentir sincère. At-tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu tubu. Ya ayyuhalladhina amanu tubu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous les croyants, ceux qui avaient la certitude, ceux qui avaient la certitude de l'invisible, de l'au-delà, de la vie dernière, du paradis, de l'enfer, du monde de la tombe, du jour du jugement. Ô vous qui avez cette certitude, tubu, repentez-vous. Repentez-vous, subhanallah, revenez vers Allah. Le croyant, celui qui est sincère, doit se rependre. Naam, oui, il doit se rependre, car il fait des fautes. Même lui fait des fautes. Celui qui croit qu'il a la certitude peut faire des fautes, peut faire des péchés. Et subhanallah, at-tawbatan nasuha pour le croyant, il est primordial. Car le diable est vraiment un ennemi déclaré pour lui. Alors, pour ce qui concerne les mal occultes, la majorité des gens qui sont touchés par un mal occulte, que ce soit sorcellerie, possession et mauvais œil, et qui ne se repentent pas, c'est-à-dire qu'ils restent accrochés à leur péché. On va pas dire péché mignon parce que nous ça n'existe pas, mais ils sont accrochés à leur péché. C'est des croyants et ils sont accrochés à quelque chose qu'Allah et son messager n'aiment pas, un grand péché. Donc il faut qu'ils sachent une chose, que son mal occulte va persister, que son mal occulte va même s'agrandir, que son mal occulte va s'accrocher à lui. Même s'il fait ruqya, ça va être très difficile. Donc, moi, le conseil que je peux dire à moi-même et à tous mes frères et sœurs, faut qu'on se repente, Inch'Allah. Il faut qu'on se repente. Car le repentir sincère, tawbatan nasuha, il va enlever 80-90% de notre mal occulte. Et le reste, c'est le traitement de ruqya qui va faire le reste. Donc, avant le traitement de la ruqya, il faut se repentir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement pour celui qui est addict d'une chose, qui va se faire soigner, subhanallah. Parce que des fois, il y a des choses, c'est la volonté. C'est pas la volonté qui fait en sorte qu'on n'arrive pas. Des fois, la personne, elle est accrochée addictement à un péché. Donc, il faut se faire soigner. Et Inch'Allah, ça fait partie du repentir sincère. Mais le fait qu'on se repent pas sincèrement, qu'on veut pas fermement revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous accrocher à notre mal occulte et on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est pour ça, il faut se repentir sincèrement avant de se traiter, ou même en même temps, bien entendu. Mais ne pas se tromper. Ne pas se tromper, ne pas aller voir un raqi, faire ruqya et rester dans son péché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Celui qui veut vraiment que son mal occulte disparaisse, il faut qu'il se repente sincèrement. S'il a des péchés extérieurs, des péchés avec les membres, il faut qu'il l'arrête, il faut qu'il cesse. S'il a des péchés intérieurs, encore pire, encore plus gros, encore plus destructeurs, les péchés du cœur, l'orgueil, la vanité, la jalousie, l'envie, la cupidité, la haine, il est primordial pour lui de se débarrasser de ça et qu'il trouve ses remèdes. Autrement, il sera accroché à son mal occulte et c'est dommage pour lui. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tubu ilallah jami'an. Repentez-vous tous à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre bien. C'est pour se détacher de ce monde, c'est pour détacher de ce mal occulte, c'est pour se détacher des choses mondaines. Alors, alhamdulillah, j'espère qu'Inch'Allah ça a été utile ce rappel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.